C'est Gary Blabla pour les entrevues Phoenix. Je suis un artiste pop urbain, originaire de Fabreville, à Laval. Je viens d'une famille super musicale. Ma sœur est multi-instrumentiste, mon père joue du piano, guitare. La musique a toujours fait partie de ma vie. J'ai bercé là-dedans, beaucoup d'influences multiples. Ce qui m'a fait faire de la musique en tant que telle, c'est que au secondaire, j'ai découvert l'écriture, plus précisément à cause du rap et du hip-hop, mais aussi avec d'autres types de musique, mais particulièrement le rap. Je réalisais que c'était faisable de faire cette chanson-là, ce type de chanson-là en français. Et de là, avec des gangs d'amis, de commencer à écrire nos premiers textes. Et de fil en aiguille, j'avais toujours gardé le contact avec l'écriture sans trop sortir de chansons officielles. J'étais plus jeune également, puis à l'époque, c'était pas aussi facile de sortir de la musique, du moins. J'ai fait la connaissance de Benny Mestizo, qui est mon bras droit depuis toujours, que j'avais vu préalablement dans un concours pour un festival qui s'appelle Diapason à l'époque. J'avais voté pour lui pour le gagnant du prix du public, puis il avait gagné, puis après ça, j'y avais écrit sur la plateforme MySpace à l'époque. Et j'avais dit, hey, j'aime vraiment ce que tu fais. Moi aussi, je fais de la musique. J'aimerais ça si on pouvait se rencontrer. Il m'a donné rendez-vous au studio à Montmorency. Et depuis ce temps-là, c'est une amitié qui perdure et on a fait nos premiers shows ensemble. J'ai pas suivi de formation théorique musicale. J'ai toujours eu une bonne oreille. Provenant d'une famille où la musique avait tellement une grande importance, j'ai une sœur qui étudie en musique, qui a étudié le solfège, qui m'enseignait quelques petits trucs, que ce soit avec le chant ou que ce soit avec plusieurs trucs dans les mélodies ou tout. Mais non, j'ai pas de formation. Donc, on peut dire effectivement que je suis autodidacte. Ça date de loin. Je pense que c'est mes premiers spectacles que j'ai vus quand j'étais jeune. Je me rappelle très jeune, j'ai peut-être 6 ans, on va voir les Backstreet Boys avec ma grande sœur et mes parents au Centre Molson à l'époque. Et je me rappellerai toujours de voir l'engouement que les personnes dans l'assistance avaient pour ce band-là qui est assez mythique. Et je me rappelle de mon plus jeune âge de voir ça puis de me dire, aïe, j'aimerais ça avoir cet effet-là sur le monde, sur la scène. Et non, je ne suis pas un Backstreet Boys aujourd'hui, mais je suis Gary Blabla et c'est tant mieux ainsi. Même si mon péché mignon, c'est d'encore écouter les Backstreet Boys dans le trafic. Ça a vraiment commencé en rencontrant Benny. En fait, c'est là que tout a commencé parce que Benny faisait déjà de la musique. Il était au Cégep Montmorency. Il faisait déjà des spectacles. Moi, j'avais aucune expérience de scène. Je savais à peine écrire une chanson. Du moins, je pensais savoir écrire une chanson pour réaliser que finalement, c'était beaucoup plus complexe que ça le semble l'être. Et avec la rencontre avec Benny, ça m'a permis d'avoir mes premières expériences de scène, puis de pouvoir goûter un peu à ce que la foule peut amener quand tu as un micro sur une scène, puis l'amour que ça peut te donner, puis l'adrénaline également. Fait que c'est vraiment là que j'ai eu mes premiers balbutiements de vraiment amour avec la scène, puis la musique, puis de dire, wow, un jour j'aimerais ça être up front sur la scène, être l'artiste principal, puis avoir des fans qui m'écoutent et qui connaissent mes chansons. Première expérience en show, c'est vraiment drôle. Ça s'appelait dans un bar qui s'appelait La Caserne à Sainte-Rose, à Laval, avec Benny en première partie d'un artiste hip-hop qui s'appelle encore LD. Et le bar La Caserne, aujourd'hui, a brûlé. Bizarrement, ça le passe au feu. Donc, c'était avec Benny, encore une fois. C'était pas un gros show, mais il y avait tellement de monde de notre entourage qui était venu. Et c'est la première fois où j'ai eu l'impression d'être une vedette dans ma vie. Quand j'y repense, c'était pas le plus gros show, mais le monde était là pour les bonnes raisons, puis j'ai vraiment trippé, là, vraiment, vraiment, vraiment. La musique, c'est un combat de tous les jours, hein. C'est un peu l'amour-haine, parce que c'est tellement, ça vient chercher le meilleur de toi comme ça vient chercher le pire de toi. Dans les chansons, c'est souvent une excuse pour déterrer des vieux souvenirs et tout, mais ce qui me garde motivé, c'est vraiment le fait que je le fais en équipe. Je suis bien entouré. Il n'y a pas juste moi là-dedans. J'ai jamais vu ça comme de quoi de solo. J'ai toujours voulu que ce soit un projet d'équipe, qu'on avance ensemble et voir le résultat final avec avec tous les gens avec qui je travaille, qu'on bâtit. Donc, à chaque fois que je chante une chanson, je me dis tout le temps, wow, c'est un beau travail d'équipe. C'est ça qui me garde motivé dans l'industrie. J'ai deux personnes en qui je dois énormément de respect. Évidemment, je le répète depuis tantôt, mais Benny Mestizo, qui est mon bras droit, celui qui m'a toujours encouragé à faire de la musique. Mais je dois aussi également remercier Annick Mayou, qui est la chef du label Phoenix, qui a cru en moi, qui a pas
qui n'a pas eu peur de mon anxiété, vu mes expériences passées qui n'étaient pas toujours évidentes, qui m'a dit, regarde, on va faire une étape à la fois, une marche à la fois, puis faut pas oublier que la musique, au final, il faut que ça soit le fun. Puis après ça, quand on a du fun, le reste devient tellement plus facile. Donc, ouais, je te dirais Benny puis Yannick. Ouais.